Avec Brigitte Lizaud, 9e sur la liste députée du Nord, on va parler d'égalité femmes-hommes. Merci Brigitte. Merci Violette. Juste un petit mot à Ali. Moi aussi, ce matin, j'étais émue. Parce que j'ai vu les 60 autres personnes se diriger comme un seul homme ici au Quartier Libre. Et c'est le début d'une autre époque, d'une autre page qu'on tourne aujourd'hui avec vous. Et moi, j'ai accompagné Violette depuis le premier jour de son investiture. Mais à travers elle, j'ai aussi fait de très belles rencontres. Donc, merci. Le sujet homme-femme, grand sujet transversal s'il en est, je le définirai en 3 mots: prévention, accompagnement et évaluation. La prévention parce que dès le plus jeune âge, et maintenant on le sait, il faut inculquer à nos jeunes qu'il est utile et indispensable qu'il y ait une certaine mixité autant dans les métiers, dans les sports, dans les activités, et ça peut être fait à la maternelle, à la crèche. Un peu plus tard dans la vie, les ados sont eux aussi, et les adolescentes en particulier, très impactés par les différences hommes-femmes. On parle et on va mettre en place un bus qui ira à la rencontre des jeunes, avec des jeunes à l'intérieur de ce bus, parce que quoi de mieux que des jeunes pour parler aux jeunes. Et pour ça, on s'est inspiré, il faut leur rendre hommage à la gendarmerie, qui a développé ça ici dans le Nord, une opération qui s'appelle Carado et qui fonctionne très bien. L'accompagnement, ce sera un peu plus tard, effectivement, localement, avec des permanences dédiées dans chaque maison de quartier, avec une personne ressource, une personne référente, pour que les hommes et les femmes, parce que quand on parle d'égalité, on parle évidemment des deux sexes, puissent avoir des interlocuteurs. On parle beaucoup de la libération de la parole des femmes, mais il faut aussi maintenant qu'on les écoute. Et puis, l'évaluation, puisque tout ça va être mis en place, mais il faut faire des bilans. Donc, on s'appuiera également très fortement sur les associations qui font un travail extraordinaire. Je ne vais en citer qu'une, mais je pourrais en citer énormément. Je pense à Solfa. Il sera utile donc de faire des réunions de bilan avec les associations, mais aussi avoir un contact permanent avec les services de l'État. Je pense au procureur de la République, qui est aussi toujours très à l'écoute, les services de la préfecture, il y a même une cellule de veille, donc il faut vraiment que la ville et les services de l'État fonctionnent. Je pense aussi au département, à la région. On n'y arrivera que si on s'associe tous, bien sûr. Les acteurs économiques aussi seront très importants. On parle beaucoup de l'égalité salariale, mais il y a aussi les promotions, et puis il y a aussi la part qu'on leur réserve aux femmes. Et moi, je voulais parler j'ose le mot, de précarisation économique, voire de violence économique, en particulier sur le travail à temps partiel. Donc à Lille, pour ne prendre qu'un exemple, 86% des agents municipaux sont des agentes municipales. Ça représente 360 femmes pour 58 hommes. Donc vous voyez, le chemin est encore long, on s'attellera à tout ça. Et puis, un sujet un peu différent, mais que l'on n'oubliera pas, c'est bien sûr les LGBT, les droits des LGBT, et tout ça, on sera là aux côtés de Violette pour être à l'écoute des Lillois, des Lilloises. Merci.